Et salut tout le monde, bienvenue dans cette 7e vidéo de la série Comment créer son launcher Minecraft. Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer le launcher pour pouvoir lancer Minecraft avec Forge et des mods. Alors, tout d'abord, j'aimerais parler de certaines modifications qui ont été apportées entre les deux vidéos. Lors de la 6e vidéo, on avait vu comment lancer le launcher d'une certaine manière. Donc on avait ouvert un nouveau thread et on avait lancé le jeu par là. Je me suis rendu compte entre les vidéos qu'il y avait quelques soucis. Tout d'abord, nous avons l'update qui est fait ici, on est déjà dans un nouveau thread. Et en plus de cela, le launcher ne se fermait pas correctement et empêchait le lancement du jeu. Je vous demanderai donc d'aller voir le GitHub pour pouvoir récupérer le code. Je vais aussi le montrer rapidement ici. Donc, tout d'abord, j'ai changé les paramètres ici. Donc, au lieu de fournir un game folder, nous allons juste spécifier qu'on veut lancer dans le Linux Local Share. Ensuite, le thread qu'on avait plus ou moins ici, on va juste le remplacer par un try catch et on va lancer un run later par rapport sur le processus. Donc simplement, au lieu de lancer le jeu dans un nouveau thread, nous allons le lancer dans le thread de la mise à jour et on demandera juste de cacher le launcher, donc ici. Donc le launcher tiendra toujours en arrière-plan et ce qui va nous permettre de récupérer les logs fournis par Minecraft et pendant le lancement. Maintenant, pour la mise à jour avec Forge. Donc tout d'abord, on va aller voir dans le build.gradle, ici. Il va rajouter 2 nouvelles dépendances. Donc, pour le moment, nous avons Flow Updater, Open Launcher Lib, pour les dépendances de lancement. Il nous a rajouté juste 2 plugins pour Flow Updater, qui vont être fr flowargs, .flow updater, curse forge plugin, en 2+, et plantation, fr flowargs, flow updater, Optifine plugin en 2+. Donc, voilà, donc juste recharger mon build.gradle et cela devrait suffire. Donc ces deux plugins vont permettre de récupérer directement les mods depuis CurseForge et le mode d'Optifine, qui lui-même n'est pas disponible sur CurseForge pour certaines raisons. Ensuite, nous allons modifier notre launcher.java. Donc j'ai fait des mises à jour. Donc c'est des mises à jour qui sont dues à tout plein de modifications par rapport à Flowupdater. Launcher.dir. Launcher.dir, on va dire que c'est un... On va remplacer ça par game dir generator. Créer game dir. Mettre launcher fixe et on va rajouter true à la fin. Voilà, pas besoin de plus. Ici, pareil, on a besoin de faire des modifications. Donc, toFile n'est plus nécessaire ici. Ensuite, dans utils, vous voyez ce fichier? On n'a plus besoin. Littéralement. Dans notre UI, alors ici par contre il n'est pas content parce que le fichier n'existe plus, rassurez. Dans notre UI panels, page, content, home, nous allons modifier notre mise à jour, notre fichier de mise à jour, et modifier certaines choses. Donc, que je me retrouve. La méthode update, donc déjà ça sert à rien. Donc ça c'est juste esthétique. Pour la version. Donc là actuellement on a la version, ce qu'on va dire en hardcode, qui est directement écrit dans le jeu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se permettre de créer des constantes. Donc ça sera beaucoup plus simple pour changer les informations de launcher. Donc je vais faire un nouveau package, que je vais nommer game. Et dans le game, je crée une nouvelle classe que j'ai appelée Minecraft Infos. Et dans Minecraft Info, donc oui, je l'ai ajouté. Et dans Minecraft Info, j'ai rajouté plusieurs constantes. Donc on va faire un public statique final string de game version. Je vais dire que ma version c'est 1.6.5. On va rajouter public static final version type. Donc on va passer version type.
Donc vous voyez, il faut que je l'importe. Je vais dire que c'est un version Forge. Je vais copier le reste. Donc toutes les informations que je vais fournir ici, je vais juste les copier, je reviendrai après pour les explications. Donc vous voyez, donc c'est toutes les versions. Donc je vais aller modifier notre fichier ici, donc Minecraft info .game version, Minecraft info version type, et c'est tout. Ensuite, on va rajouter un updater option, donc final updater options. Je veux dire que c'est options, on va faire new updater options, updater options build. Je vais rajouter le with cursor plugin, true, with enable optifine plugin, true, et build. Hop, S, voilà. En dessous, je vais faire un list curse file ops info, donc curse mode, j'importe list. Voilà. Dégâts curse file info get files from JSON Minecraft info, et je vais préciser curse mode list URL. Et en dessous, je vais juste rajouter list mode. J'ai importé mode. Je veux dire que c'est mode est égal à mode.getMods from JSON. Non, voilà. Minecraft info, et je passe mode list URL. Donc ce qui va se passer, c'est que avec Flow Updater, il est possible de préciser les versions, les modes et compagnie directement depuis Java. L'autre possibilité qui existe, c'est que on peut directement passer un URL sur lequel on pourra télécharger un fichier JSON. Donc c'est par rapport à ces constantes que j'ai foutues ici. Donc on précise en version type qu'on a bien. Comme je l'ai marqué avant, on a le game version, donc on a 1.16.5. On précise qu'on a un version type de type Forge. Si vous mettez Vanilla, le Forge ne sera là, ça pas du tout. Ensuite, on précise un Forge version type. Donc ce Forge version type va nous servir pour préciser sur quel type de Forge on a. Donc il y a une modification entre les anciennes versions de Forge et les nouvelles versions de Forge qui empêche, qui est assez importante pour forcer de préciser quel type de version. On précise la version de Forge. Donc cette version de Forge, vous pouvez directement la trouver sur le site de Minecraft Forge. Donc c'est pas un souci. La version d'Optifine, pareil, vous trouvez cette version sur le site d'Optifine. Ensuite, pour le game type, donc on va préciser qu'on est en 1.13, en plus d'1.13 Forge. Et on va aller tout de suite utiliser ces informations ici. Donc, ici on analyse des modes, donc on va faire un final abstract Forge version. Forge est égal à new Forge version builder, dans lequel j'ai passé un Minecraft info Forge version type. Donc, Forge version type, si on va se référer, c'est celui-là. Donc on dit qu'on est en nouvelle version de Forge. Donc with Forge version, Minecraft info Forge version, with curse mode, on va passer curse mode, with mods, on va passer les modes, with Optifine, new Optifine info, Minecraft info Optifine version, et on va marquer false juste ici. Voilà. Et build.
build, voilà. Ensuite, dans l'updater, on fait with forge version, donc on passe forge, et with updater options, et voilà. Donc rien de trop compliqué. On a déjà le téléchargement de forge qui est fini. Maintenant, ici, cette erreur ne fonctionne pas, étant donné qu'on n'est plus dans le thread pour JavaFX. Minute. Oui, c'est bien ça. Oui. Faudrait que je teste avec un Platform Run Lighter, donc je vous propose ce code, essayez de le lancer avec un Platform Run Lighter. Si ça fonctionne, laissez-le. Je vais le retirer parce que j'en ai pas besoin. Dans le game version, donc game version, ici on ne touche pas, donc c'est la version qui était spécifiée au-dessus. La game type, c'est Minecraft info OL game type .set nfvd. Dans nfvd, on va passer un Minecraft info OL forge discriminator. Donc, ce qu'il se passe, c'est qu'on va préciser OL game type, donc on va préciser que c'est l'importance plus avec forge. Et ici, le forge discriminator, c'est la version de forge, la version de Minecraft, donc 1.16.5, et le forge discriminator. Le forge discriminator, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, j'ai téléchargé la version de forge. Donc, vous voyez, j'ai la forge 1.16.5, la version 36.2.2. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez l'extraire, enfin au moins l'ouvrir avec votre gestionnaire d'archives. Et si vous regardez dans version.json, donc on va l'ouvrir. Voilà. Il a fallu que je refasse code pour moi. Et le discriminator va se trouver, si je ne me trompe pas, ici. Donc ça, c'est le discriminator que vous devez copier dans votre launcher. Donc, on va vérifier. 2021 01 15. Je vais aller vite vérifier. 2021 01 15. Donc la version, c'est la même. Voilà, je vais fermer. Ensuite, une fois qu'on a ce discriminateur, on va pouvoir que je vérifie, plus rien faire. Actuellement, tout fonctionne correctement. Donc si je lance le launcher, je devrais normalement pouvoir lancer le jeu sans souci. Mais il va nous rester encore quelque chose qui sont ces deux-là. Curse mode list URL et mode list URL. Donc, pour ce fichier, il va falloir tout d'abord que vous ayez un serveur web. Donc ici, étant donné que je fais la démo, étant donné que je fais la démo, je vais utiliser un serveur qui va tourner sur mon PC. Mais vous devrez fournir votre propre serveur web. Donc, que ce soit un serveur web, donc trouvez facilement sur VH, NimaPerf ou autre, vous prenez ce que vous voulez. Ne prenez surtout pas d'hébergeurs gratuits. Les hébergeurs gratuits ne fonctionneront pas, quoi qu'il arrive. Les VPS vont fonctionner, donc il va falloir que vous installez Apache ou Nginx et que vous les configurez. Et idem pour les dédiés, donc ça fonctionne exactement la même chose. De mon côté, je vais avoir un Docker. Donc hop, je vais remettre. Donc je vais vous montrer, je reviens en arrière. Je vais vous montrer. Donc j'ai un Docker Compose dans lequel je vais faire tourner un serveur Apache, donc HTTPD c'est Apache, sur lequel j'ai lié un dossier. Et si on va dans mon dossier data, j'ai un fichier qui s'appelle modlist. Donc on va ouvrir modlist.json et voilà à quoi il ressemble. Donc ce qui va se passer, c'est que on va voir les curse files. Donc curse files qui vont exactement contenir un project ID et un file ID. Donc là actuellement j'ai le curse file pour Iron Chest. Donc le project ID, il va se représenter comme cela. Donc me voici sur la page de Iron Chest. Pour le project ID, on va vérifier. Donc on a une version, enfin on a un numéro qui est 228756. Donc je vais aller voir sur la page d'Iron Chest et vous voyez ici il y a l'ID project ID et j'ai bien 228756. Ensuite,
nous avons un file ID qui est 3068 78.4. Donc je vais aller dans Fichier. Et dans les fichiers, je vais avoir une différente liste de versions. Donc, par exemple, je vais prendre la dernière version supposée, donc je pense que c'est celle-là. Et sur cette version, il se trouve que nous allons avoir un numéro. Donc ça charge. Donc vous voyez déjà, le numéro, il est ici. Le temps que la page charge. Est-ce que le mode moyen? Non. Vous êtes obligé de le récupérer depuis l'URL ici. Et donc c'est comme ça que vous configurez pour vos fichiers curse. Maintenant, j'ai fait une petite pause pour récupérer les configurations. Maintenant, pour la version des modes, enfin pour la liste des modes, cela va se présenter comme ceci. Donc vous fournissez le nom du mode, vous fournissez l'URL de téléchargement, donc ici c'est un URL pour Journaima par exemple, donc c'est un URL pareil d'exemple. Vous fournissez le SHA-1, donc le SHA-1, qu'est-ce que c'est? C'est juste un hash pour identifier le fichier. Donc c'est-à-dire que même si vous renommez votre fichier, ce n'est pas grave, ce sera juste pour un identificateur pour dire que c'est bien le même fichier. C'est comme une carte d'identité. Et pour finir, nous avons la taille des fichiers. Donc là, dedans, vous prenez, c'est la taille des fichiers en bits. Donc ça, vous trouvez facilement. Par exemple, ici, si je centre sur Linux, je fais clic droit et j'ai la taille de mon fichier. Trouvé ici. Et donc, je vais juste mettre à jour. Je vais juste supprimer cela. Et on va tester tout ça. Je vais démarrer mon serveur. Hop, Docker, compose, up. Là, je démarre mon serveur. Je démarre mon launcher. Et maintenant, je vais cliquer sur jouer. Donc quand je clique sur jouer, actuellement, ça va télécharger, ça va lire les fichiers. Et ici, on voit bien qu'il a lu le mode list et qu'il est en train de télécharger tout ce qui est nécessaire. Il a déjà fini, donc le jeu devrait démarrer dans pas longtemps. Bon, alors il se trouvait qu'en fait, j'avais juste oublié de modifier cette information. Il faut absolument que ce nom corresponde au nom de votre dossier. Donc le dossier qui va se trouver. Donc pour moi, c'était le point local /share /launcherfx. Il faut absolument que ce nom soit exactement le même, sinon ça plante. Donc comme vous l'avez vu avec moi. Donc je vais relancer. Voilà, je relance téléchargement. Et là, vous voyez derrière, il y a Minecraft qui se lance. Et le fait que le panel manager ne se cache pas. Donc, petite ellipse de ma part, il se trouve que j'avais fait quelques erreurs dans mon code. Tout d'abord, si vous vous souvenez, ici, on avait fourni un run with Optifine. Donc, supprimez-le, il est pas du tout. Enfin, ça fait planter le jeu. Ensuite, à la fin, on avait mis un panel manager get stage hide, donc elle était en bas. Donc je l'ai juste mis au-dessus du launcher.launch avec un platform highlighter. Et c'est tout pour le moment. Donc si je lance mon launcher, donc là vous voyez le launcher il s'est lancé, le jeu est en train de se lancer et vous voyez ça fonctionne parfaitement. On voit bien que IronChest est chargé, on voit bien que Forge est chargé, et il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc c'était une vidéo, bon, avec toutes les erreurs que j'ai fait, ça sera tellement sûrement plus haut, mais j'ai essayé de faire au plus simple. Donc vous avez comment lancer un jeu avec Forge. Une erreur toujours. Bon, c'est sûrement à cause d'Optifine. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Et sûrement la fin de la série. Sauf si vous souhaitez que j'aborde d'autres points, donc dites-le moi dans les commentaires ou sur le Discord des supports. Mais pour le moment, je n'ai plus rien à faire, plus rien à vous proposer. Donc amusez-vous à faire vos launchers, vos configurations. Si vous avez un souci avec Flow Updater, vous allez voir directement Flow sur son Discord.
Si vous utilisez Fabric, vous pouvez utiliser Fabric. Si vous utilisez MCP, c'est pareil. Donc tout est indiqué sur le Discord de Flow Updater. Allez, ciao ciao!